tous. Nous allons commencer notre étude biblique et ce soir avec un texte que nous avons dans le livre de Samuel, à partir du chapitre 2. En fait, le chapitre 2, nous allons lire quelques versets pour tirer quelques leçons très pratiques. Samuel, 1 Samuel chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 12. Je vais lire ici, vous pouvez suivre. C'est une histoire que nous connaissons. Je vais attendre que vous trouviez le texte. Alors, l'objectif c'est d'aller chercher des leçons pratiques qui peuvent nous aider à comprendre comment l'Esprit de Dieu peut agir en nous. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Comment peut-on être d'abord dans la sacrificature? Nous allons voir que ça nous concerne parce que nous sommes aussi dans les services de l'Éternel. Nous offrons des victimes chaque jour de notre vie. Nous servons Christ partout où nous sommes. Et ils étaient de manière spéciale parce qu'à l'époque c'était comme ça. Ils sont nés dans la sacrificature parce que leur père était sacrificateur. Mais le texte dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas les enseignements. Mais ici, on comprend qu'ils n'étaient pas sérieux à tous les enseignements qu'ils ont reçus de la part des enseignants, d'abord de leur propre père, et de tous les enseignements qu'ils ont reçus de Dieu. Alors, les détails, on peut les lire quand même. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. Le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ça c'est le verset 17. Et le verset 22. Élie, leur père biologique, était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voici sa réaction. Verset 23. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutaient point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ça, c'est vraiment l'autre face de quelqu'un qui servait aussi à l'autel. On connaît que c'est l'enfant d'Anne qui était là avec les enfants d'Élie. Mais lui, il avait un comportement exemplaire. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le verset 27. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit:
ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces. Nous aussi, Dieu nous a choisis parmi les peuples. Jésus disait même à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc nous avons le privilège de servir Dieu, dans le sacerdoce royal. Un sacerdoce qui est supérieur au sacerdoce où Élie et ses deux fils et Samuel servaient. Parce que nous avons des promesses qui sont meilleures que les leurs. Alors ici, on peut dire que c'est la sentence de Dieu qui tombe maintenant, à travers un homme toujours. On peut voir comment l'Esprit de Dieu agit. Même lorsque David a péché, Nathan est venu, c'est un homme qui est venu. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui a dit oh, le Saint-Esprit m'a apparu. Oh, c'est faux. Donc, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit agit, Dieu passe toujours par un homme. Il fallait qu'un ange vienne auprès de Marie. Cela veut dire que le Saint-Esprit voulait agir, mais il fallait quelqu'un. Et cette personne, c'est Marie. Le Saint-Esprit a couvert Marie et un enfant nous est venu au monde et c'est lui notre sauveur. Donc le Saint-Esprit n'agit pas dans un espace vide. Ça, c'est la magie ou l'occultisme, mais il ne faut pas associer le Saint-Esprit dans ce genre de choses. Donc, un homme vient auprès d'Élie et lui rappelle que Dieu a choisi Élie lorsqu'il était dans la maison de Pharaon. Écoutez le verset 28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faux devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et la suite est importante, nous allons réfléchir là-dessus. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est l'Éternel qui parle. Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon père. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Ici, lorsqu'on dit ton père, il s'agit du père d'Élie. Parce que c'est lui qui avait reçu cette sacrificateur, c'est Aaron. Donc c'est ça, on fait référence à Aaron qui était dans la maison de Pharaon avec son frère Moïse. Lévi. Alors, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Et on va s'arrêter là. La réflexion ici, c'est que nous savons tous que Dieu est infiniment bon. Dieu, son amour est insondable. C'est un Dieu qui nous aime tellement. C'est un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Mais c'est un Dieu juste, saint. C'est un Dieu qui tient à sa parole. Et nous verrons ce soir, en ce qui nous concerne, que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu silencieux. Comme dans les cas, par exemple, la parabole du fils prodigue, où le fils vient, il demande, son père lui donne l'héritage, il s'en va, il revient. Son père ne dit rien. D'accord, nous avons un exemple de repentance là-dedans, c'est très bien. Mais la différence entre le père de la parabole du fils prodigue et notre Dieu, tel que nous
les connaissons à travers sa parole, c'est que Dieu nous parle. Il nous parle du haut des cieux. Et il nous a parlé à travers son Fils. Et même son Fils s'appelle la parole. Faite chair. C'est-à-dire Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour qu'il nous parle. Dieu nous avertit. Et ici nous avons un exemple de Dieu qui parle à son serviteur et même à ses enfants. C'est un Dieu qui nous reproche parfois et qui nous préserve des chutes. Maintenant, on peut se poser la question, quelle était l'erreur d'Élie dans son rôle de père? Qu'est-ce qu'il a manqué de faire? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qui lui a valu la suite? Parce qu'on connaît la suite. C'est simple. Il devrait éloigner ses fils. Parce que lorsqu'il a fait la remarque, ses fils ne l'ont pas écouté. Il fallait qu'ils éloignent de sacrificature pour qu'ils ne scandalisent plus le peuple. Il fallait les éloigner. Samuel pouvait rester, d'autres pouvaient rester, mais eux, étant donné qu'ils méprisaient et qu'ils péchaient devant tout le monde, il fallait qu'ils les enlèvent dans les sacerdoces, qu'ils les éloignent. Parce que c'était l'honneur de Dieu qui était mis en cause. C'est pour cela que Dieu dit, comment ça se fait que tu as honoré plus tes enfants que moi? Et on sait la suite. Parce que Dieu va écarter Ophni et Phiné du sacrificature, il va les enlever. Mais il va enlever aussi Élie. Et comment il va les enlever? Cela veut dire qu'ils vont mourir. Il va les écarter physiquement. Mais si Élie avait enlevé juste ses deux enfants, en tout cas qui étaient pervers, il aurait honoré Dieu par les faisant. Ça, c'est des points capitaux. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'agir, d'être ferme dans certaines situations. Quand l'honneur de Dieu est engagé, il ne s'agit pas d'être ferme à l'excès. C'est-à-dire d'aller mettre la vie de quelqu'un en danger. Mais il faut donner l'honneur à Dieu, même quand il s'agit de nos propres enfants. Il ne faut pas seulement dire, oh, Dieu va faire, ou Dieu va agir, le Saint-Esprit va parler. Non, cette approche-là est complètement fausse. Il faut être ferme parce qu'il s'agit de Dieu, il s'agit du sacerdoce, il s'agit du ministère, il s'agit d'un endroit où on ne peut pas faire des concessions. Il fallait simplement écarter ses enfants et c'est tout. Je ne sais pas si quelqu'un a... Parce que c'est un premier exemple que nous avons pris ce soir. Si ce n'est pas clair, on peut échanger, on peut examiner cette situation. Parce qu'il s'agit du sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce. Ça peut nous arriver aussi. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure parce qu'on est proche, parce que c'est mon fils, parce que... Non. Dieu va nous dire que nous l'avons méprisé dans ce sens-là. Bien, deuxième texte. Prenons, on va remonter maintenant dans les jardins d'Éden. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, ça va être le verset 21 à verset 24. Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce texte-là. Genèse 3, 21 à 24.
On va s'arrêter là. Je sais que cette histoire, si on les regarde avec un regard un peu charnel, humain, c'est comme si Dieu est en train d'agir excessivement à l'égard de ces créatures. En tout cas, nous sommes dans la Genèse, c'est les 2 premières créatures que Dieu a créées. Et on sait que Dieu les a créées avec amour, avec tout son amour. La preuve, c'est qu'il a soufflé et ils sont devenus des âmes vivantes. Dieu a mis le plus précieux de lui-même après avoir créé Adam et Ève pour qu'ils puissent devenir des êtres vivants et en plus des êtres vivants doués de la raison. Des êtres libres. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc Dieu est amour. Mais l'amour, c'est Dieu. Quand on dit l'amour, c'est Dieu, c'est-à-dire en Dieu, il n'y a pas la haine semblable à la haine qu'on retrouve chez les êtres humains que nous sommes. Tout en Dieu est amour. Dieu est saint. Il n'y a pas de mal en lui. Il est l'amour en somme. Donc, maintenant, lorsque ce qui devrait arriver est arrivé, premier acte d'amour, Dieu fit à Adam et Ève des habits, des peaux. Et pas seulement qu'il fait les habits, mais il les a revêtis. C'était une action d'amour, parce qu'ils avaient honte. Donc Dieu a essayé de couvrir déjà leur honte à ce niveau. Donc imaginez le Dieu tout-puissant, le Dieu du ciel, confectionne des habits. Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Écoutez, empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Cela veut dire, si Dieu n'avait pas agi de la sorte, comme les diables étaient déjà, comme on dit, le ver était déjà dans les fruits, c'est-à-dire les diables étaient déjà impliqués dans la séduction, c'est que les diables allaient pousser loin pour amener Adam et Ève d'aller encore manger l'arbre, les fruits de l'arbre de la vie. Qu'est-ce qui allait arriver? C'est-à-dire, Adam et Ève allaient vivre éternellement éloignés de Dieu comme Satan, comme les diables. C'est-à-dire, ils allaient carrément, Ève pouvait même devenir la femme du diable, de Satan, et Adam pouvait devenir comme un démon, et ils allaient vivre éternellement. C'est Dieu qui le dit. Il dit, empêchons-le. Parce que s'il met la main sur le fruit de l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement, mais éternellement dans le mal. Donc, l'effet de les empêcher, c'est encore une deuxième action pleine d'amour. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire plus tard. Ce que nous appelons la rédemption. C'est la preuve qu'aujourd'hui, grâce à la rédemption, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous pouvons vivre maintenant éternellement, mais avec Dieu. C'est-à-dire, nous allons retrouver ce que nous avions perdu. Donc, si nous regardons seulement qu'il y a un ange avec une taille immense, mais ce n'est pas seulement ça, et ce n'est même pas un ange. Le texte dit, c'est ainsi que Dieu chassa Adam. Donc il les chasse, mais ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par haine, ce n'est pas parce qu'il leur en veut. Non, c'est parce qu'il les empêche de vivre éternellement comme des démons coupés de Dieu éternellement. Dieu aurait perdu complètement son œuvre, sa création. Alors Dieu est supérieur en sagesse et en tout, donc il agit pour les biens de ces deux créatures. Donc il les chasse loin de l'arbre de vie avec ses fruits. Il mit à l'orient du jardin les chérubins. Donc ce n'était pas un
plusieurs chérubins. Pourquoi? Pour qu'ils gardent cet endroit de telle sorte que Satan, le diable, l'ennemi, avec toutes ses manigances, peu importe ce qu'il va faire, mais en tout cas l'homme ne mettra pas la main sur le fruit de l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement loin de Dieu. Donc, action d'amour. Maintenant, réfléchissons ensemble. Que se passe-t-il pour nous qui sommes en Christ lorsque nous péchons? Que se passe-t-il? Bien sûr, nous savons que la direction qu'il faut prendre, c'est de nous repentir. Ça, on sait. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans les lieux célestes? Est-ce que Dieu est en fête parce qu'il nous aime? Est-ce que Dieu est indifférent? Est-ce que l'Esprit de Dieu est indifférent lorsque nous, qui sommes en Christ, il nous arrive de pécher? Parce que nous péchons. C'est pas pareil. Revenons à notre texte. Nous allons voir ceux qui sont sans Christ, comment les choses se passent pour eux. Après, nous allons revenir comment les choses se passent pour ceux qui sont en Christ. Retournons dans Jean chapitre 16, un texte aussi que nous connaissons très bien. L'œuvre du Saint-Esprit. Jean 16. Je vais lire juste quelques versets, à partir du verset 1. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Là, il s'adresse aux disciples. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Arrêtons-nous ici. Le Consolateur est envoyé aux disciples pour convaincre le monde. Le Consolateur qui vient, qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples, il est envoyé pour convaincre le monde. Pourquoi? Le verset 9 le dit. Regardez le verset 9. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire les gens du monde, les sans-Christ, et ils ne croient pas. Mais les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, par le témoignage de la parole de Dieu, par la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit va convaincre le monde par rapport au péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. Et en même temps, nous verrons dans Jean 3 que ceux qui vont croire, ceux qui vont accepter la parole, ils vont sortir de la condamnation. Ils vont sortir de la colère. C'est ce qui se passe lorsque Pierre se lève et il prêche. Les 3000 passent de la mort à la vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit est envoyé aux disciples pour évangéliser le monde. Regardez le verset 10, ça nous dit clairement: la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors maintenant, les disciples, une fois qu'ils sont remplis, une fois qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont allés dans le monde, nous sommes envoyés dans le monde pour prêcher l'évangile, afin que le Saint-Esprit que nous avons reçu les jours de notre rédemption puisse toucher les gens qui sont dans le monde. Et ceux qui vont recevoir, Jésus dit, ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Ceux qui vous rejettent, me rejettent. En d'autres termes, ceux qui reçoivent la parole qui sort de vous, me reçoivent. Et ceux qui vous rejettent, me rejettent. Et ceux qui me rejettent, rejettent celui qui m'a envoyé. Donc l'évangile, c'est une question de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit à travers sa parole. On ne peut pas séparer les disciples, le serviteur de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit agisse dans un espace vide. Ça, c'est important, nous devons le saisir. Regardez Jean 3,16 maintenant. Ici, on va passer vite parce que c'est simple. C'est important que nous puissions savoir notre place, notre rôle. Non. Si nous devons recevoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit touche ceux qui sont sans Christ. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oui, c'est pas nous qui rejettent. Non, oui, ça c'est pas nous. Oui, c'est pas nous qui rejettent. C'est Dieu. Mais quand même, dans la lignée, Jésus dit, si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. Si vous rejette, il me rejette. Et s'il me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Oui. Dans la suite, on peut dire c'est Dieu qui est rejeté à travers les disciples. Donc il ne faut pas s'en faire. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour infini de Dieu. Mais si on se limite là, on coupe la parole de Dieu. On parle d'un amour sans fondement. Même si cet amour est infini, nous verrons ce que signifie Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que Dieu a tant aimé le monde? Ça veut dire que Dieu se plaît lorsque les non-chrétiens pêchent ou lorsque les chrétiens pêchent? Non. Regardez la suite. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc il y a périr là-dedans. Donc l'amour que Dieu a pour les pécheurs, c'est pour que le pécheur ne périsse point, mais en croyant à son Fils qu'il a sacrifié sur la croix pour nous. En d'autres termes, si Dieu était indifférent au péché des humains sur la terre, Jésus ne serait pas allé sur la croix. Pourquoi il serait mort? Donc, le fait que Dieu aime le monde, la preuve, il donne son Fils pour que son Fils meure afin que le méchant, afin que quiconque croit ne périsse point. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas, qu'est-ce qui se passe? Le texte le dit lui-même. Regardez le verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 dit? Et le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et si vous descendez un peu, 20, car quiconque fait le mal haït la lumière, c'est-à-dire haït Dieu. La lumière c'est Dieu, la lumière c'est juste. Et il continue. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Le Père aime le Fils, je lis le verset 35, je vais m'arrêter au 36, de Jean 3. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, ici, on peut se poser la question. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que cela veut dire que Dieu le haït? Non. Parce que Jésus est déjà mort. Il y a toujours la possibilité que cette personne croit au Fils de Dieu pour qu'il ne périsse point. Mais s'il ferme son cœur, la colère demeure. La colère demeure. Cela veut dire qu'il ne faut jamais prendre Dieu et le placer sur un piédestal et essayer de jouer avec la haine humaine autour de Dieu en disant Dieu n'a pas la haine que les hommes ont. Non, ça ne lui concerne pas. La haine, la mauvaise, ne concerne que les humains, pas Dieu. Tout est pur en lui. Il est dans une lumière inaccessible. Mais malgré qu'il est dans cette lumière inaccessible, son amour est infini, sa justice est intacte, sa grâce est infinie. Et vous allez voir, lorsque toi et moi, qui sommes en Christ, nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Il nous châtie. S'il ne te châtie pas, la Bible dit tu es un enfant bâtard. Hébreux chapitre 12. On ne va pas tout lire. Mais avant même de lire en ce qui concerne les chrétiens, dans Hébreux 12, vous allez voir que nous, parfois, nous ne savons pas, nous pensons que parce que nous sommes en Christ et que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, donc Dieu regarde nos écarts, nos péchés avec une sourire. Non. La Bible dit Dieu nous corrige, mais comme des enfants. Et même il le fait parce qu'il nous aime. Il ne le fait pas parce qu'il a une dent contre nous. Non. Et même quand il nous bénit, la Bible dit c'est avec peine. On connaît les textes. On connaît les textes. Et il y en a de plus en plus. Je vous donne Hébreux 12. Vous pouvez les lire en entier. Donc, Ézéchiel déjà avait prophétisé. Dans Ézéchiel 18, verset 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et le verset 32, Ézéchiel 18, verset 32, j'aimerais que quelqu'un le lise. Si vous avez trouvé, lisez Ézéchiel 18, verset 32. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu pour les méchants. C'est ça l'amour de Dieu même pour nous, les enfants de Dieu. Nous qui sommes déjà lavés de nos péchés par le sang précieux de Jésus. S'il nous arrive de trébucher, Dieu nous lance le même message, avec le même ton. Si vous lisez Ézéchiel 18, vous allez voir. Convertissez-vous et vivez. Parce que Dieu dit, écoute, si les justes cessent de pratiquer la justice, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. Et si les méchants cessent de pratiquer sa méchanceté et qu'ils changent de conduite, ils vivront. Mais ici, ce n'est pas le salut par les œuvres. C'est qu'il va embrasser la grâce de Dieu et il va tenir fort et il va marcher dans la vie de la sanctification et il va plaider, il va lutter même contre le péché. La Bible dit vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Donc c'est ça l'enseignement. Donc l'enseignement c'est que est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Non. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est ça que Hébreux 12 enseigne. Cela veut dire, lorsqu'un enfant de Dieu, il vous arrive des péchés, vous devez vous repentir. Mais vous devez savoir
quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas faire comme si de rien n'était, Dieu m'aime. Non, la repentance, c'est la tristesse selon Dieu. Bon, pour comprendre que la repentance, c'est la tristesse selon Dieu, on va aller lire un texte. Ce texte-là se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 25. Je vais lire ici. Suivez juste. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Écoutez le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. C'est qui peut sourire s'il est vraiment conscient qu'il est en train de donner accès au diable dans sa propre vie? En tout cas, moi, ça ne me fait pas sourire. Lorsque je réalise que j'ai péché et que je demande pardon à Dieu, ce n'est pas avec sourire que je l'ai fait. Et je n'essaie même pas de dire aux gens autour de moi, parler des péchés avec légèreté. C'est la séduction. Bien, le verset 25. Et le verset 28, s'il vous plaît. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de semer ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le verset 30, c'est le verset clé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Cela veut dire, lorsque vous, enfants de Dieu, moi, qui que ce soit, nous ne voulons pas dire qu'il ne nous arrive pas de trébucher, mais nous devons prêcher ça à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Nous devons être clairs et nets que lorsque nous sommes chrétiens et que nous péchons consciemment ou inconsciemment, nous attristons le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une tasse de café, c'est quelque chose de grave. Et si nous nous repentons avec cette attitude-là, Dieu nous pardonne. Le problème n'est pas si Dieu pardonne ou si Dieu ne pardonne pas. Mais Dieu nous jugera à travers nos attitudes. Et après cette parole, vous pouvez voir encore les avertissements. C'est pour ça au début, on a dit, Dieu, ce n'est pas le père du fils prodigue. Dieu nous parle. Dieu nous prévient. Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu nous dit, n'allez pas dans telle direction, c'est dangereux. C'est au risque et péril, pas de votre vie physique, mais de votre âme. Regardez par exemple le verset 31 et 32 d'Éphésiens 4. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent. C'est le Saint-Esprit qui dit, disparaissent du milieu de vous. Quelqu'un dira, mais ce n'est pas possible Dieu. Mais là, vous commencez à discuter avec le Saint-Esprit, mais vous avez un air terrible, vous avez les kilos. Alors que Dieu nous demande seulement de nous soumettre, de dire, Seigneur, aide-moi. Je comprends ton langage. Alors, il dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, nous venons de lire aussi 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. On peut être triste selon le monde. Souvent nous sommes tristes selon le monde. Oui, ça fait rien ça. Hein, oui, vous avez perdu peut-être un ami proche, il est parti comme ça et vous êtes triste. Ça vous a ok, ça fait rien, ça produit la mort. Mais si vous êtes conscient que vous avez blessé le cœur de Dieu, vous avez offensé Dieu,
où vous avez, parce qu'on peut offenser Dieu, on peut déshonorer Dieu, comme les cas des enfants d'Élie, Ophni et Phiné. C'était dans le cadre des sacerdoces, le travail que nous rendons à Dieu. Nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Là, c'est avec Dieu que vous avez affaire. Mais si vous avez blessé quelqu'un aussi, vous avez offensé Dieu aussi. Si vous le prenez au sérieux, si vous avez la tristesse selon Dieu, si vous pleurez, comme la Bible dit, pleurez pour vos péchés, et vous prenez la résolution, vous demandez à Dieu de l'aide, Dieu va vous venir en aide, Dieu va vous pardonner. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont chez un prêtre, tout, et puis le prêtre lui dit, ok, c'est bon, tu vas réciter ça 20 fois, et il rentre, et il se pose même des questions. Non, ça c'est pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Si on avait le temps, on aurait pu lire 1 Pierre chapitre 4 et 2 Pierre chapitre 2. Là, c'est le sommet. Parce que 1 Pierre 4, verset 18, rapidement, ça dit ceci. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? J'aimerais bien ajouter ici l'impie et le pécheur que Dieu aime. Et le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et donc voilà, Hébreux 6, rapidement, Hébreux 6, verset 4, écoutez. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, c'est le Dieu d'amour qui parle à ses enfants, qu'il aime. Et nous devons prendre ces avertissements à cœur et nous devons les prêcher. Nous devons l'annoncer. Parce que, écoutez le verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça doit nous faire du bien. C'est-à-dire la moindre des choses que vous faites avec votre cœur, avec votre engagement, avec amour, Dieu n'oubliera jamais ça, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut mettre tout ce que nous avons dans le cœur, dans les tripes, lorsque nous voulons servir notre Dieu, de tout notre cœur. Parce que lui, il ne va pas oublier. Il dit, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ces textes rejoignent, si tu es chaud, ça va. Mais si tu n'es même pas froid, mais tu es tiède, lui dit, il va te vomir. Il va te vomir. Il faut garder le même zèle. Donc ça c'est Hébreux 6. Ça nous aide aussi à rester vaillants. Bon, 2 Pierre 2, ça je vous laisse, il faut lire à la maison. Parce que dans 2 Pierre 2, verset 15, ça vient nous chercher. Parce qu'on a eu un sermon là-dessus dimanche. On va juste lire le verset 15. Et puis je vais céder la place. Vous êtes vraiment à 2 Pierre? Voilà, 2 Pierre 2, 15. Je veux utiliser vraiment 2 Pierre chapitre 2, verset 15.
de l'iniquité. Voilà. Donc, si vous continuez, vous allez voir que il est arrivé un proverbe vrai qui dit: le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la pluie l'avait s'est vautrée dans le coupé. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, quelqu'un disait: oh, les péchés des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui sont sans Christ, ça ne dérange pas Dieu. Mais les péchés des chrétiens, ça dérange Dieu. C'est faux. C'est faux. Lisez Romains 1. Vous allez voir. Ceux-là qui ont transformé tout et tout, c'est des rebelles. La colère de Dieu se révèle contre eux. À moins qu'ils se répandent. Alors, pour nous aussi, les enfants de Dieu, écoutez, tu es lavé là, tu es propre. Le sang de Jésus te purifie tout le temps. Mais si tu ne prends pas garde, tu n'es pas conscient de ce que le péché peut t'avilir, la parole de Dieu vient, mais comme une bombe pour te réveiller de ton sommeil, afin que tu comprends. Et d'ailleurs, si tu le comprends, tu vas bien te repentir devant Dieu et confesser tes péchés. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas, il reste 5 minutes. Je vais laisser la place à Frère Enrico. Je ne sais pas si vous avez des questions, faites l'étude. Peut-être prochainement, nous y reviendrons. Que Dieu bénisse sa parole.